fragmentation de l'univers médiatique puis de l'accès à la culture fait que justement, il n'y a plus de frontières. Puis là, tu sens que ce qui est préféré puis ce qui est consommé, c'est de la culture Ben, étrangère. oui, puis je dis pas ça en disant, évidemment, là, on va pas. L'objectif, c'est pas d'aller prendre les iPads de tous les jeunes puis dire, ben là, allez plus. Dire, Taylor Swift, suivez pas ça. C'est pas ça. Nous aussi, on avait accès à la culture américaine quand on était jeunes. Mais je pense qu'il y a des leviers. Là où c'était beaucoup plus organique à une certaine époque parce que la technologie ne nous le permettait pas, ben aujourd'hui, ben en se disant, ben voici l'univers dans lequel les jeunes sont, puis ils sont là-dessus. Là, ils reviendront pas en arrière. Là, ils n'ont pas connu ce que c'était avant. Donc ça, c'est leur univers, puis il faut le respecter. Mais quand on est conscient de l'univers dans lequel eux, ils évoluent, ben il faut se dire, OK, quels sont donc les petits œufs de Pâques là, qu'on est capable donc d'aller mettre dans cet univers-là pour qu'ils puissent s'approprier une certaine culture québécoise puis qu'ils en soient fiers. Puis il y en a déjà, souvent. Donc, on revient à la promotion puis à favoriser l'émergence de la culture québécoise. Ils suivent des influenceurs québécois sur les médias sociaux, des influenceurs français aussi. J'ai appris que les jeunes, à la commission spéciale, là, on disait, en faisant le tour des écoles, il y a un jeune qui disait regarde, ton daron est là. Ton daron, c'est quoi ça? C'est les jeunes, ils disent ça dans une école. Une école à Québec. Là. As-tu l'impression que on est en retard au point de vue de la législation puis de tout ce qu'on peut mettre en place pour favoriser justement une émergence d'une culture numérique bien québécoise au Québec?